Le film Avengers Endgame est sorti en 2019. Seulement, il se passe 5 ans après Avengers Infinity War, qui lui est sorti seulement 1 an avant. Et le problème avec tout ça, c'est qu'on ne comprend plus rien à la timeline du MCU depuis. D'ailleurs, Marvel eux-mêmes communiquent très peu là-dessus. Car avant Endgame, chaque film se passait à l'année de la sortie du film. Peut-être que pour les spectateurs, ça n'a pas d'importance, mais pour moi, je trouve ça vraiment difficile à suivre dans un univers qui est censé encore être connecté. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kevin Buckhart, expert Marvel et MCU, et aujourd'hui on va tenter ensemble de replacer les projets de la phase 4 et 5 après Endgame, dans une chronologie cohérente. Alors si mes contenus vous plaisent, n'hésitez pas à aller vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Évidemment, si vous avez des infos que je n'ai pas, alors laissez-moi en commentaire, on en discutera ensemble. Vous connaissez peut-être ma théorie sur les 2 timelines multiverselles. Dans celle-ci, j'explique que certains projets de la phase 4 ne se passent pas dans notre multivers. Et bien pour cette vidéo, on va tenter de l'oublier et de partir du principe que tout se passe dans le même univers. Ce qui va rendre le travail difficile pour moi à cause des incohérences, mais allons-y. Bon, repartons à la base. Infinity War se déroule en 2018. Thanos fait sa petite affaire et snap la moitié de l'univers. De là, 5 ans s'écoulent pour arriver à la trame principale de Endgame, ce qui nous fait arriver au début de l'année 2023 à New York. Entre le moment où Ant-Man revient et le voyage dans le passé se passe quelques mois. Et au vu des paysages que l'on voit dans le film, on peut estimer que la bataille se passe au début de l'automne. Arrive très vite alors la série WandaVision. Wanda semble tout juste sortir de Endgame et va directement retrouver le corps de Vision. Cette fois, pas de doute. Avec Halloween, la série se passe quelques semaines après le dernier Avenger. Nous sommes en octobre 2023. Falcon and the Winter Soldier se passe aussi très peu de temps après Endgame. Le monde se remet du retour des victimes du snap. Seulement, les choses ont un peu évolué. Un nouveau capitaine a été nommé et le monde tente de s'organiser. Tout porte à croire que la série se déroule en hiver, donc fin 2023. Vient ensuite les Éternels. Le début du film se passe sur des milliers d'années. Et le présent semble se passer en fin d'année 2023. Nous voyons qu'à Londres, le film se passe assurément en hiver. Seulement, dans l'une des dernières scènes avec Arishem, nous ne voyons pas de neige sur le nord de l'Europe. Ça peut paraître un détail, mais quand une équipe d'effets spéciaux représente une planète, ils prennent ces paramètres en compte. Je place donc le film en novembre 2023. Passons à 2024. Pour beaucoup, Shang-Chi se passe en même temps que WandaVision et Falcon and the Winter Soldier. Mais le monde semble moins en chaos que dans ces 2 séries. Il y a certes beaucoup d'indices sur le snap, dont une app de rencontre post-blip. Et le film semble se dérouler au début du printemps. Je mise donc sur un début 2024. Spider-Man Far From Home est la suite directe de Endgame. Au cinéma en tout cas, puisque c'est le film qui a clôturé la phase 3. Le reportage du lycée nous apprend que le film se passe 8 mois après Endgame. Si on estime que le film se passe en septembre-octobre, alors Far From Home se passe en mai, à la fin de l'année scolaire. Un bon prétexte pour un voyage scolaire en Europe. De plus, lorsque Peter se retrouve en Hollande, il est avec des fans de l'équipe nationale. On peut donc logiquement imaginer qu'il s'agisse de la période de l'Euro 2024, soit à peu près en juin. Quant à la fin, elle se passe 1 semaine après les événements de Londres, et nous emmène directement à No Way Home. La première partie du film se déroule donc au début de l'été. Peter et ses amis tentent de vivre avec les révélations du Daily Bugle, et pendant tout l'été, ils se font rejeter par les universités. Peter décide alors de voir Doctor Strange, et à ce moment-là, nous sommes clairement au début de l'automne. Sachant que le premier semestre dans les universités américaines débute en septembre-octobre, et que Peter tente encore de plaider sa cause auprès de la doyenne, on peut estimer que le film se déroule en septembre 2024. Et bien sûr, la fin du film en décembre de la même année. Mais entre le sort de Strange et la fin de Spider-Man se place Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Quand on regarde les rues de Manhattan, on se rend compte que le film se déroule à la même période. Et il y a très peu de chances que le film se déroule 1 an après. Je pense qu'il y fait suite directement. Donc, en automne 2024. On finit l'année avec Hawkeye qui se passe 1 an après Endgame. Et pour le coup ici, ce n'est pas très compliqué, puisque c'est une série de Noël, donc décembre 2024. Bon, si on prend 2 minutes, on se rend compte que pour le coup c'est assez logique, puisque tous les films et séries sortis entre janvier 2021 et mai 2022 se déroulent entre l'automne 2023 et l'hiver 2024. Nous avons donc, avec le Covid, un décalage d'environ 2 ans et demi avec le MCU. Entamons donc l'année 2025, une année bien chargée, comme la phase 4 du MCU. On commence avec Moon Knight. La série débute à Londres. Ici, aucune mention du snap ou des événements des Eternals. On peut donc estimer que pas mal de temps sont passés. Ou que c'est dans un autre univers, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Au niveau des indices, il fait froid à Londres. Mais bon, c'est pas le meilleur des indices non plus. Mais surtout, lorsque Steven se réveille dans une prairie, nous pouvons voir que les fleurs ont éclos. Nous ne savons pas où se situe le château, mais la séquence a été tournée entre la Suisse, la Hongrie et la Slovénie. Bref, en Europe centrale. On peut donc estimer que la série se passe au printemps 2025. Selon le showrunner, She-Hulk se passe à peu près en même temps. On assiste au procès pour libérer sur parole l'Abomination.
Dans cet épisode, nous voyons la scène de Shang-Chi qui aurait leaké sur internet. Wong évoque également les événements de No Way Home en parlant d'un sort pour effacer la mémoire du monde entier. Un autre indice est la condition de Bruce. Dans Shang-Chi, son bras était encore blessé, alors que dans She-Hulk, il est totalement soigné. De plus, sur Disney+, la série est placée après Moon Knight. She-Hulk se passe donc au printemps-été 2025. Thor Love and Thunder. Ici, beaucoup d'indices. Selon l'histoire de Korg, le film se passe 8 ans après la rupture entre Thor et Jane. On évalue à peu près entre Avengers 2 et Ragnarok, soit en 2017. La ville de New Asgard a énormément évolué par rapport à 2023 et Endgame. Concernant la saison, l'emplacement de New Asgard est basé sur la vraie ville de Tønsberg. En hiver, à Tønsberg, il fait nuit à 15h. Étant donné que le guide est en petite chemisette et qu'il propose de goûter une bière asgardienne, on se dit que la visite n'est pas à 9h du matin en janvier. Entre ça et le fait qu'il quitte les gardiens qu'on retrouve en fin d'année, je pense que le film se passe en été 2025. Black Panther Wakanda Forever se place approximativement en même temps. Il est précisé que Nyakia, qu'on voit dans une scène post-crédit, a quitté le Wakanda 6 ans auparavant, peu après le snap et la disparition de T'Challa. Donc je le situe également en été 2025. C'est ensuite que les spéculations deviennent difficiles, car il y a des incohérences. La réalisatrice de Miss Marvel ne semble pas trop savoir quand se passe sa série. Selon elle, elle se déroule à peu près 2 ans après Endgame. Seulement, The Marvels intervient directement à la fin de Miss Marvel, ce qui paraît pas cohérent. Et de plus, il faudrait que Secret Invasion se passe avant Miss Marvel et The Marvels. Enfin, si on considère que tout est dans le même univers. Donc maintenant, est-ce que la série se passe fin 2025 ou à l'automne 2026 ? Difficile à dire. Mais Marvel vient tout juste de mettre à jour sa chronologie dans Disney+, en mettant la série entre She-Hulk et Love and Thunder. Seulement certaines scènes nous montrent que nous ne sommes pas en été, mais plutôt à la fin de l'automne, ce qui nous mettrait Secret Invasion, Miss Marvel et The Marvels, tous en automne 2025. Viennent ensuite les 2 specials, Werewolf by Night. Le petit ovni du MCU que, ma foi, j'ai plutôt bien aimé, semble se passer dans les années 30. Mais que nenni ! Il semblerait que le premier projet fantastico-horreur se passe bien de nos jours. C'est la séance café à la fin du special qui vient le trahir. Puisqu'apparemment, c'est tout simplement une cafetière que l'on peut acheter chez Tesco. Alors quand le situer, ce coup-là, on va juste garder le principe que les projets qui sortent ont 2 à 3 ans d'avance sur nous, ce qui le situe en hiver 2025. Pareil pour le Noël des Gardiens de la Galaxie, qui se situe forcément après Thor Love and Thunder et avant les Gardiens volume 3, donc en décembre 2025. On arrive à bout de cette timeline avec les 2 derniers projets qui sont sortis au cinéma. Car nous voici en 2026. On commence avec l'excellent Ant-Man Quantumania. Oh, Cassie nous dit qu'elle avait 6 ans quand ont eu lieu les événements de Ant-Man 1. Et dans ce film, elle va sur ses 18 ans, ce qui nous amène en 2026. Le monde a l'air de bien mieux se porter et Scott a déjà écrit plusieurs livres, ce qui fait de lui une célébrité. Seulement, lors de la séance de lecture de son dernier livre, nous pouvons lire qu'il s'agit du 24 juillet. Le film se déroule donc en été 2026. Et enfin, le magnifique Gardien de la Galaxie volume 3. 99,9% du film ne se passe pas sur Terre. Mais un indice vient nous dire que la fin du film se passe en automne. Encore une fois. Évidemment, le film se passe après le special de Noël, donc en automne 2026. Peter aura donc mis 8 ans, en comptant le snap, pour se remettre de la mort de Gamora. Dans tout ça, je n'ai pas évoqué 2 projets de la phase 4. Le plus nul et le meilleur. Ce sera à vous de deviner lequel est lequel. Et Black Widow, lui, se déroule juste après Civil War et juste avant Black Panther, en 2017. Et Loki débute en 2012, lors des événements d'Avengers 1, et se déroule ensuite en dehors du temps. On ne peut donc pas le placer dans cette timeline. Bon, je pense être dans le vrai dans cette timeline. Après, il se peut très bien que même Marvel ne sache pas vraiment ce qui se passe quand. Mais en tout cas, ensemble, on aura tenté d'avoir les réponses. Moi, en tout cas, j'espère qu'après tout ça, vous êtes un peu moins perdus. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rien rater. Encore un gigantesque merci à vous pour votre soutien. Jamais j'aurais imaginé qu'après TikTok, le YouTube marche si bien. On peut dire que j'étais pas vraiment préparé. Donc entre la période des ponts et mes vacances en juin, je fais tout pour vous fournir du contenu quotidien et au moins une grosse vidéo tous les 15 jours. Mais rassurez-vous, en juillet, ça va changer. Après mes vacances, on démarre ensemble les choses sérieuses. Alors restez connectés, je vous adore et je vous embrasse. Et comme le disait Stan Lee, faites ce que vous aimez et n'arrêtez jamais de le faire. Ciao!